Saison prochaine et la possibilité de se qualifier pour l'Intertoto n'y change rien. Le nom de Robert Nouzaret pour le remplacer circule déjà. En attendant, les joueurs se sont promis de tout donner afin d'offrir à Antonetti cette victoire qu'il attend depuis le 27 janvier. La première occasion est pour Piotr Sierczewski. Le ballon est détourné en corner. L'absence de Pierre-Yves André n'y change rien. Bastia joue avec 3 attaquants et occupe la première moitié de cette première période, la première moitié de terrain des joueurs guingampais. Frappe de Sierczewski, le ballon glisse devant Eric Loussoirne et s'en va mourir dans les filets du gardien guingampais. Une frappe anodine au départ, mais ce sont les rebonds qui ont gêné le gardien breton. 6e but de Sierczewski cette saison. Il vient récompenser la domination bastiaise, sans véritable opposition, il faut bien le dire, de la part de Guingamp, qui la joue un petit peu dilettante. Du coup, il y a peu d'occasions dans cette première période, assez peu de rythme également. Ce sont les Bastiais qui font le jeu. Lachuer va servir une nouvelle fois Sierczewski. Le ballon passe au-dessus du but de Loussoirne. C'est tout pour la première période. Bastia mène 1-0 pour la plus grande déception de Guy Lacombe, qui voit son équipe impuissante devant Bastia. Une équipe de Guingamp qui n'offre quasiment aucune opposition aux Bastiais. La seconde période débute un petit peu comme avait débuté la première, avec Lachuer qui s'en va défier Loussoirne, mais c'est le gardien guingampais qui a le dernier mot et détourne ce ballon en corner. À l'image du jeu des Bretons, les occasions sont assez rares pour l'en avant. On va retrouver Bruno Rodriguez au terme de cette action avec une frappe assez molle et qui représente assez bien le jeu de Guingamp. Je disais dilettante tout à l'heure, les Guingampais qui sont vraiment absents de cette partie, assez peu de spectacle, assez peu de rythme. Il reste alors les coups de pied arrêtés pour Stéphane Carnot par exemple. La reprise de la tête est signée Hubert Fournier et il faut voir un grand Éric Durand repousser ce ballon sur sa ligne. C'est la première véritable occasion guingampaise. Il aura fallu attendre la 63e minute de la partie. Le match file, le temps pousse les joueurs vers la fin de cette rencontre. Centre de Laurent Hervé, Carnot prend sa chance, le ballon est détourné et c'est Éric Durand encore une fois qui repousse ce ballon hors de son cadre. On revoit la frappe de Stéphane Carnot et ce ballon détourné par Domoro au départ. Gros réflexe d'Éric Durand qui parvient à maintenir cet avantage d'1-0 en faveur de Bastia. On entre dans les arrêts de jeu, 91e minute et un long ballon à destination de Frédéric Ney qui résiste à la charge des défenseurs guingampais. But sur Loussoirne, mais le contre est favorable et le ballon s'en va mourir dans les filets du gardien de l'en avant Guingamp. C'est la 14e réalisation de Frédéric Ney cette saison et cette fois c'est sûr, Bastia va s'imposer. Première victoire à domicile depuis le 13 janvier dernier. De quoi rêver encore un peu à l'Intertoto.